Nous vivons à une époque où la technologie, les réseaux sociaux et les événements mondiaux récents ont accentué notre déconnexion de la société, rendant encore plus difficile la construction de relations profondes. Bien que le stoïcisme ne se concentre pas spécifiquement sur les relations amoureuses, cette vidéo explore comment les principes historiques peuvent vous guider pour reconnaître et interpréter les schémas qui pourraient influencer votre choix de partenaire de vie. Commençons par démystifier le concept du coup de foudre. Souvent popularisé par les romans et les films romantiques, l'idée du coup de foudre dépeint l'amour comme un phénomène spontané et émotionnel, principalement lié à l'attraction physique. Ne laissez pas votre esprit ou les tendances sociales vous tromper avec cette fantaisie. L'amour n'est pas quelque chose qui éclot de nulle part, ce n'est pas un objet brillant que l'on découvre comme un trésor. Plus souvent, il doit être soigneusement cultivé, nécessitant un travail constant, une dévotion inébranlable, de la patience, du temps et surtout de la confiance. Le véritable amour peut être dévastateur lorsqu'il est rompu, surtout en cas de trahison. Il est crucial de faire la distinction entre le véritable amour, l'obsession et une simple attraction physique. La confusion entre ces concepts peut rendre les relations toxiques, rendant le processus de laisser partir quelqu'un un défi écrasant. Le véritable amour, dans sa pureté, concerne la compréhension, l'engagement et l'appréciation du caractère et de la valeur de l'autre personne. C'est admirer et valoriser non seulement la personne que votre partenaire est aujourd'hui, mais aussi la personne qu'il devienne. N'oubliez pas que votre bien-être et votre bonheur dépendent largement des relations que vous choisissez de cultiver. Rappelez-vous que l'amour ne se limite pas à votre partenaire, mais doit également rayonner envers vous-même. Aimez l'autre personne de la même manière que vous aimez et respectez. Assurez-vous d'être dans une relation qui honore à la fois vous et votre partenaire. Ne donnez pas plus de vous-même à quelqu'un qui n'est pas prêt à faire de même pour vous. La préservation de votre respect de soi, votre valorisation personnelle et la reconnaissance du moment propice pour avancer sont essentielles pour maintenir un cœur sain, même si le processus peut être douloureux. N'oubliez pas que le temps a une merveilleuse capacité à guérir les blessures les plus profondes, laissant des cicatrices mais pas de dommages éternels. Il est également important de se rappeler que vous ne pouvez pas changer les autres. Vous ne pouvez pas inspirer le changement chez quelqu'un qui n'est pas prêt à entreprendre ce voyage lui-même. Appliquez les enseignements du stoïcisme en vous concentrant sur ce que vous ne pouvez pas changer, en regardant vers l'avant avec la tête haute et en laissant derrière tout ce qui ne contribue plus à votre bonheur. Maintenant, vous pourriez vous demander comment choisir votre partenaire de vie. L'erreur la plus courante, surtout chez les hommes, est de trop se concentrer sur l'apparence physique. Je ne dis pas que l'attraction physique est sans importance, c'est indubitablement un élément fondamental dans le puzzle des relations, un composant important dans la continuation de notre espèce. Cependant, la beauté physique est éphémère et ne devrait pas être votre guide principal dans la recherche d'un partenaire. La jeunesse et la beauté physique s'estompent, et si votre relation est basée uniquement sur ces aspects, vous vous poserez des questions dans le futur lorsque cette beauté s'estompera. Cherchez une connexion qui va au-delà de la surface, une connexion qui endure le temps, reste solide et vibrante malgré les années. Évitez de devenir obsédé par la recherche de la personne physiquement parfaite qui correspond aux normes actuelles. Dirigez plutôt votre énergie vers la découverte d'un partenaire de vie qui se distingue par son intelligence, une personne capable de devenir votre meilleur ami, un conseiller de confiance, un soutien solide face à l'adversité. Recherchez quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise pour fonder une famille et avec qui vous vous sentez en sécurité pour avoir des enfants. Ce conseil est universel, applicable tant aux hommes qu'aux femmes. Se concentrer uniquement sur l'apparence limitera vos options et fermera des portes à des opportunités potentielles.
Évitez de vous fixer exclusivement sur une personne, surtout si cette personne ne manifeste aucun intérêt pour vous. Parfois, nous investissons dans des personnes qui ne réciproquent pas nos sentiments, gaspillant du temps précieux et sacrifiant des parties de notre essence pour obtenir leur approbation. Selon la philosophie historique, nous devrions apprendre à accepter ce qui est au-delà de notre contrôle. Nous ne pouvons certainement pas changer ou forcer les sentiments de quelqu'un envers nous. Rappelez-vous qu'il y a une multitude de personnes dans le monde, et un rejet indique simplement que cette personne spécifique n'a pas pu reconnaître votre vrai potentiel et la valeur que vous avez à offrir. En réalité, vous ne subissez pas une perte. Le rejet pourrait être le signe d'une incompatibilité que vous ne réalisez peut-être pas à l'instant, mais le temps vous aidera à comprendre et à être reconnaissant. Donc, ne soyez pas découragés, persistez. Il y a de nombreuses personnes dans le monde qui valoriseront et apprécieront sincèrement votre authenticité et votre potentiel. Enfin, rappelez-vous que chaque non que vous recevez vous rapproche d'un oui qui changera votre vie. L'empereur Marc Aurèle, connu pour sa sagesse et son amour pour la philosophie historique, a partagé sa vie avec une femme d'une stature émotionnelle et mentale équivalente. Ensemble, ils ont formé l'un des couples les plus puissants et respectés de l'histoire romaine. Faustine n'était pas seulement la femme de l'empereur, elle était sa compagne de vie, confidente et son égale à bien des égards. La profondeur de leur relation et le prix mutuel qu'ils ont payé se reflétaient dans leur correspondance et les décisions significatives qu'ils prenaient ensemble. La relation de Marc Aurèle et de Faustine a mis à l'épreuve les principes historiques qu'ils chérissaient et appliquaient dans leur vie, pratiquant la tempérance, la justice, le courage et la sagesse, les vertus cardinales du stoïcisme, non seulement dans leur gouvernance, mais aussi dans leurs relations personnelles. Ils ont fait face à l'adversité ensemble, maintenant le calme et la rationalité au milieu des crises politiques et personnelles. Malgré le fait d'être empereur, Marc Aurèle a fait face à la perte de nombreux enfants et à la pression constante de diriger l'Empire romain. Malgré tout, il a trouvé réconfort et soutien en Faustine. Cependant, leur relation n'était pas exempte de rumeurs et de défis. Des accusations ont été portées contre lui, mais malgré tout, Marc Aurèle l'a défendu vigoureusement et n'a jamais permis aux paroles malveillantes des autres de nuire à leur relation. Cet acte inébranlable de foi est un exemple de la valeur historique du courage moral, de la loyauté. D'un point de vue historique, l'amour est un choix, un engagement conscient. Tout comme Marc Aurèle et Faustine, nous pouvons tous apprendre à aimer de cette manière, en choisissant notre partenaire non seulement en fonction de l'apparence physique ou du statut financier, mais en fonction du caractère, de l'intégrité et de la capacité à être un véritable compagnon de vie. C'est le vrai amour historique. Qu'en pensez-vous de ces principes historiques de relation? J'attends avec impatience votre réponse dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. À la prochaine fois.